Ils ont des dindons à côté. Bonjour à tous, c'est Dan. Et c'est le petit yaourt. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur les séries. Aujourd'hui, on fait le point sur les 3 dernières séries qu'on a regardées, on va dire, Oui, on va dire. et qu'on a bien aimé, beaucoup, Tout à fait. absolument. C'est parti. Donc la première série, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. J'ai cru que t'allais dire Baudelaire. Baudelaire. C'est une série qui est sortie sur Netflix il y a à peu près un mois déjà, et il y a 8 épisodes dans la saison 1. À mon avis, tout le monde a déjà vu ou entendu parler de cette série, mais si jamais vous la connaissez pas encore, et c'est le moment d'aller voir. Cette série est donc une adaptation des livres de Lemony Snicket, donc du même nom, hein, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Il y a déjà eu un film qui est sorti dans les années 2000 avec Jim Carrey. Donc on n'a ni lu les livres, ni vu le premier film qui a été tourné dans les années 2000. Donc du coup, notre avis, il est purement sur la série. Pas sûr est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas, ça on sait pas trop. Mais en tout cas, en tant que série, C'était très bien. voilà. L'histoire, c'est juste 3 enfants qui vont devenir orphelins et qui vont donc hériter d'une grande fortune. Suite à ça, ils vont être confiés à leur oncle Olaf, un oncle qu'ils n'ont jamais vu, dont ils n'ont jamais entendu parler, et ils vont devoir aller vivre chez lui, dans sa baraque toute pourrie. Et à partir de là, il va leur arriver pas mal d'aventures et plein de péripéties. On vous donne donc 4 bonnes raisons de regarder cette série. Raison numéro 1. L'histoire est super sympa à suivre, il leur arrive plein d'aventures, c'est plein de rebondissements, c'est agréable à suivre. Ouais. Chaque partie de l'aventure s'étale sur 2 épisodes à chaque fois. En point numéro 2, La narration. pendant toute la série, on a l'impression d'être dans un livre. Il y a un narrateur qui vient nous raconter parfois des petits morceaux d'histoire qui brisent le 4e mur. Et ça joue avec les codes de la narration, c'est super intéressant à chaque fois. Ça instaure une petite ambiance très sympathique. De la même façon, on a l'acteur Neil Patrick Harris qui joue donc le rôle d'Olaf, qui est lui-même un acteur qui va lui-même incarner différents personnages tout au long de la série. On a une espèce de mise en abîme de l'acteur en lui-même tout au long de la série, donc c'est assez amusant à suivre. Le bon point numéro 3, c'est les effets visuels de la série et l'univers graphique vraiment qu'il y a dans cette série. On retrouve beaucoup d'effets visuels dans la série, qui sont pas forcément toujours très réalistes, mais c'est ce qui donne vraiment son univers visuel à la série, et c'est ce qui lui donne corps. La direction artistique est très sympa, ça donne un aspect à la fois sombre et à la fois kitsch. Ouais, très artificiel, très théâtral. Mais top, parce que c'est très bien fait. Hein. C'est pas moche, loin de là. C'est vraiment super bien fait en fait. C'est toujours bien géré. Enfin, c'était vraiment une volonté, j'imagine, de faire ce style-là visuel. Surtout que l'auteur des bouquins a été impliqué dans la conception de la série. Ouais. On a également les maquillages qui sont vraiment très très bien réussis, notamment ceux du comte Olaf. Voilà, ils sont très bien faits. À chaque fois, il a une gueule de cinglé. Voilà, Chaque fois. voilà. Et, Le point numéro 4, c'est les acteurs et les personnages. Tous les acteurs sont top. Bon, le comte Olaf, Neil Patrick Harris en comte Olaf est forcément... Poulet rôti. Tous les acteurs sont top, donc Neil Patrick Harris en comte Olaf, il est excellent du début à la fin. En même temps, c'est un peu sa série, il est producteur et il a pas mal bossé dessus. Il se donne à fond à chaque fois. Au niveau des enfants, ils sont attachants, ils jouent bien. On avait un peu une vibe Harry Potter. Moi, j'ai ressenti ça. Mention spéciale au bébé. Le bébé est très drôle. On recommande du coup vivement de regarder si possible la série en VO sous-titré français pour profiter vraiment pleinement du jeu du comte Olaf et de sa voix. Et du narrateur aussi, j'aime bien le narrateur. Ouais, le comte Olaf est vraiment hilarant, et puis on adore détester son personnage. Voilà, il fait partie des méchants qu'on adore, quoi. Donc ça c'est super. On enchaîne avec la deuxième série qui est encore une série Netflix. Il s'agit de The OA, que certainement beaucoup de gens ont déjà vu puisqu'on en parle beaucoup partout
parce que c'est une très bonne série. Exactement. Et donc, si on l'a pas encore vue, eh bien, il faut aller la voir. C'est obligé. Là encore, c'est une série très récente et elle ne fait que 8 épisodes. Donc l'histoire est toute simple, c'est une jeune femme aveugle qui va être portée disparue et qui va réapparaître 7 ans après, mais avec la vue qui est revenue. Donc toute la saison 1 va tourner autour de qu'est-ce qui lui est arrivé pendant ces 7 ans et comment se fait-il qu'elle a retrouvé la vue. Là encore, 3 bonnes raisons de regarder cette série. Raison numéro 1, les acteurs. Les acteurs. La série a été créée par Brit Marling, qui est également l'interprète du personnage principal, donc Prairie, la jeune femme aveugle qui est plus aveugle ensuite. On retrouve également avec joie Jason Isaacs, Monsieur Malfoy dans Harry Potter. Et on va retrouver également plein de nouveaux jeunes acteurs qui sont vraiment plutôt bons. Notamment Patrick Gibson qui va jouer le rôle d'un adolescent qui a quelques problèmes de gestion de la colère, un petit peu. On va également avoir Phyllis Smith qui va jouer le rôle d'une professeure un peu perdue, un peu sévère au début et assez touchante et émouvante tout le long des séries. Et également l'acteur transgenre Ian Alexander qui joue donc un personnage transgenre également dans la série et qui est vraiment une grosse révélation. On a aussi également un petit coucou de Herschel de Walking Dead. Point numéro 2, les personnages. Les personnages, c'est un peu le point fort de la série. Ouais. Ils sont tous très bien définis, surtout le personnage principal de Prairie, où elle va raconter un peu ce qui s'est passé pendant ces 7 ans aux autres personnages, et donc dans son histoire, il y a d'autres personnages, et donc pareil, ils sont Bien construit aussi. On s'attache vraiment à tous les personnages, que ça soit donc dans le présent ou dans le passé, tel qu'elle les raconte. Et ils ont tous des caractéristiques propres. On s'intéresse à leur histoire à tous. On vit l'histoire avec eux et pendant toute la série, on est vraiment avec les personnages. Tous les personnages sont très différents et pourtant, au fur et à mesure de la série, ils vont se lier entre eux et ça donne une alchimie un peu particulière et très attachante. La façon dont ces personnages, tous différents les uns des autres, vont se lier peut faire un peu penser à la série Sense8. Donc si vous aimez cette série, il est probable que vous aimerez celle-là. Chaque personnage a un peu ses difficultés, ses démons, etc. Mais on tombe jamais dans la surenchère ou le trop dramatique ou le too much. Ils sont tous très crédibles, les personnages, c'est pour ça qu'on s'y attache beaucoup. Et puis le jeu des acteurs fait que du coup, ils sont très bien interprétés. Le dernier bon point de la série, c'est l'histoire. C'est aussi une des forces de la série, c'est l'histoire. Et après chaque épisode, on assimile tout ce qu'on vient de nous raconter et on essaie de comprendre, on essaie d'anticiper la suite, de se demander comment ça va évoluer. Et on est vraiment tenu en haleine tout au long de la série. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une série qui est très mystérieuse et qui parle de mysticisme et d'ésotérisme et de croyance, on va dire. Et c'est des thèmes qu'on retrouve pas forcément dans les séries actuelles, donc c'est quelque chose d'assez novateur et que j'ai vraiment bien aimé suivre, même si je pense que ça peut être un peu déroutant pour certaines personnes. C'est aussi une série où on a tout le temps envie de construire nos propres théories. Entre chaque épisode, on essaie d'anticiper un peu la suite. On imagine et tout, et même à la fin de la série, avec toutes les révélations qu'on a, tous les indices qui ont été disséminés dans tous les épisodes, on essaye de construire une vision pour la saison 2. C'est quelque chose qui a pas mal dérouté les gens aussi, c'est que... Parce que du coup, je pense que... Il y a beaucoup de questions sans réponse, et du coup, vu qu'il y a pas mal d'indices, on peut essayer d'imaginer des réponses. Du coup, aussi, on a vu que les gens n'ont pas forcément compris la même chose également pour la fin, ou pour la série en général. Chacun va appréhender la série à sa façon et va y comprendre les choses à sa façon. Et construire sa vision différemment. C'est assez fort, puisque en général, quand on regarde une série, on a une vision, c'est comme ça et pas autrement, et c'est tout quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Ça renforce l'aspect mystérieux de la série. Ouais. J'aime bien aussi cette série parce que c'est une série qui raconte une histoire de quelqu'un qui raconte une histoire. Ça fait une mise en abîme assez intéressante à suivre.
notamment au niveau des parallèles entre ce qui se passe dans le présent et ce qui se passe dans le passé. Oui. C'est intéressant à suivre à tous les niveaux. Petit point bonus. On peut pas mal rapprocher cette série de la série Stranger Things. Une autre série Netflix. Ouais. Déjà sur la réalisation et l'univers visuel des deux séries, qui sont assez proches. Le thème de l'amitié et de la famille qui sont très importants dans les deux séries. Okay. La question du genre qui est également présente. Les facultés psychiques de Prairie et Eleven. Et puis le thème de l'expérimentation scientifique en général. On finit avec la 3e série qui est encore une série Netflix. Mais cette fois dans un registre complètement différent parce que c'est de la comédie pure. Ouais. La 3e série dont on va vous parler c'est Santa Clarita Diet. Encore une série Netflix. C'est une série qui fait 10 épisodes de 20 à 25 minutes et on est sur de la comédie. Pure et dure. Vraiment bien drôle. On s'est bien poilé. Vraiment bien. Dans la série, on va suivre une famille dont les parents sont agents immobiliers. Et la mère, un jour où elle fait visiter une maison, va se mettre à un petit peu vomir. Juste un petit peu. Et elle va se rendre compte, suite à ça, qu'elle est morte, en fait. Et elle va développer un appétit plutôt de saignant. type zombie. De type zombie, voilà. Et donc ça donne lieu à plein de situations vraiment trop drôles. Ouais. Du coup, là aussi, on vous donne 3 bonnes raisons de regarder cette série. Raison numéro 1, les acteurs. Les acteurs. Alors déjà, dans le rôle de la mère, on retrouve Drew Barrymore, et c'est plutôt sympa de la retrouver. Ça faisait longtemps On l'avait perdue, oui. qu'on l'avait pas vue. Et elle est plutôt drôle dans la série. Ensuite, tous les acteurs de la série sont vraiment très bien choisis, et ils sont super drôles. On dirait qu'ils sont tous sous acide. Ouais, complètement. Mention spéciale à l'acteur qui joue le père, qui est vraiment trop drôle. Rien que de voir sa tête, il a même pas besoin de parler, il est vraiment super drôle. Ce qui nous amène finalement au bon point numéro 2, c'est-à-dire l'humour de la série. L'humour omniprésent, c'est le but de la série. Oui, voilà. Au niveau de l'humour, c'est un humour à l'américaine, mais c'est pas lourd. C'est bien dosé, c'est pas... Ouais. On n'a pas trop l'habitude de ce genre d'humour, c'est hyper dialogue mitraillette, les réponses du tac au tac, pas mal de comiques de situation aussi. Ouais. Du coup, ça joue sur les codes du zombie, de la pop culture et puis du soap en particulier. Du coup, on arrive au point numéro 3. Cette série est finalement un bon mélange entre d'une part Desperate Housewives, Pour le côté soap, le côté banlieue, le côté le voisinage. côté résidentiel américain bourgeois, bon voisinage, puis pour les musiques qui sont très similaires avec Desperate. Ouais. C'est de la parodie même. Les petites musiques un peu guillerettes comme ça. Ça fait très, oui, du coup, ça fait très parodique, mais c'est bien fait. D'ailleurs, on retrouve l'acteur qui joue Carlos dans Desperate dans la série, dans cette série-là. Petite référence méta. Voilà, donc c'est assez rigolo. Donc un mélange entre ça et également la série iZombie pour le côté zombie. Pour le côté zombie, mais pas vraiment zombie, qui essaye de vivre sa vie malgré tout. On n'est pas dans Walking Dead. C'est une série qui pose vraiment la question de la place du zombie dans la société actuelle. Et un mélange aussi de The Last Man on Earth pour le côté complètement loufoque, barré, et les personnages qui prennent des décisions complètement débiles, complètement illogiques, mais qui du coup sont très drôles. Voilà. Et tout ça, ça fait un très bon mélange avec une série qu'on a vraiment dévorée en 2 jours, c'était vraiment génial. On vous la recommande vraiment vivement. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Voilà. On espère vous avoir donné envie de regarder ces séries parce qu'elles sont vraiment géniales. Voilà. On espère que vous kifferez autant qu'on a kiffé regarder ces séries. Si vous les avez déjà vues, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, toujours. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à... Tape du pied sur ton rond, comme des grenouilles dans un ruisseau. Voilà, tu peux faire ça aussi si tu veux. Voilà, ça marche Et aussi. on se dit à la prochaine vidéo. Bisous.